Aquaba sur les chevaliers du net. Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paralasnap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Nous allons poursuivre cette formation que nous avons débutée au niveau du projet qui est la réalisation d'un logiciel de gestion d'école. Ok, on s'était arrêté juste cette partie-là. Voilà pour ceux qui suivent la vidéo. Voilà, je pense bien que vous savez où on s'était arrêté. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ok, on va poursuivre la formation. Ok, donc on s'était arrêté juste là. Voilà, et on va essayer de continuer l'exercice. Je ferme. Ici, je vais continuer en apportant un peu de style. Ok, j'avais apporté une couleur qui ne me plaisait pas trop, mais j'ai laissé au niveau de élève. Lorsque je clique ici, je viens au niveau de survol. Ok, et ensuite libellé cadre extérieur. Je vais changer par l'élément qui serait juste là. Je vais me remonter un peu pour que ce soit bien visible. Je clique là. Je vais prendre l'élément qui est là. Ok, ça fait un peu joli. Je clique là. Voilà, lorsque je suis dessus, c'est un peu intéressant. Lorsque je suis dessus, c'est un peu intéressant. Donc, je vais remplacer par les éléments qui sont là rapidement. Je vais supprimer. Ok. Je vais plutôt modifier ça encore mieux. Ok, au lieu de faire un copier-coller, je vais plutôt modifier pour aller un peu plus vite. Survol, cadre, oui, c'est dessus. Je clique ici. Ensuite, je viens ici, l'élément qui est là. J'applique, je valide. Pareil pour admin également. Ici également, cadre. Là, c'est déjà sur cadre. Tout, je change par survol. Ensuite, couleur de fond. Je remplace par l'élément qui est juste là. Ok. Je vais faire un go rapidement pour visualiser, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, lorsque je survole, c'est quand même bon. Lorsque je clique ici, l'élément reste comme ça. Ok. Donc, ensuite, j'aimerais ici, lorsque je clique sur un élément, son nom puisse s'afficher en bas. C'est-à-dire, si je suis sur admin, ça s'affiche admin. Si je suis sur professeur, ça s'affiche professeur. Donc ici, je vais venir prendre simplement l'un des cadres également. Je vais coller en bas comme ça. Comme ça. Je fais un go. Pour voir. C'est juste en bas comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais faire des tests pour que ça puisse descendre. Donc, pour que ça puisse descendre, je viens ici. Ici, je vais changer de nom. Ok. Je vais mettre titre. Je vais mettre titre. Voilà. Titre affiche. Je vais mettre titre affiche. Ok. Voilà. C'est ce titre de l'affichage. Ici. Je viens pour que ça puisse descendre. Parce que lorsque je lance un go ici, regardez très bien. Lorsque je lance un go, vous voyez que ça s'affiche juste au milieu. Lorsque je réduis ça en bas, alors ça ne respecte pas les conditions. Il faudra que je fasse descendre. Donc, pour cela, c'est tellement simple que ça. Je viens ici. Je viens dessus. Et au niveau de IHM, je vais prendre, au lieu de dire ça va rester en haut, je vais dire descend en bas. Donc, je vais prendre celui d'ici. Et je valide. Ici, la couleur de fond. Je pense bien que je vais essayer de voir si je peux changer la couleur de fond. Ici, lorsque je survole, ça ne donnera rien. Je veux que ça donne rien. Lorsque au repos, je survole, il n'y a même aucun. Lorsque je survole, transparent. Voilà. Il y a mieux que ça reste comme ça, tranquillement. Sans des embrouilles. Voilà, transparent lorsque je suis comme ça. Mais lorsque je clique ici, j'aime bien que ça change. C'est-à-dire, lorsque je suis sur admin, ça devient admin. Lorsque je suis sur professeur, ça devient sur professeur. C'est l'élément que je vais rapporter un peu. Maintenant, je vais vous donner les styles. Vous allez essayer de styliser ça pour rendre ça un peu esthétique, pour rendre ça joli. Ok? Voilà. Donc, on va venir faire ça. C'est tellement simple que ça. Je viens au niveau de élève. Lorsque je clique sur élève, donc je viens dans code. Je vais dire quoi? Je vais dire, j'ai écrit quel nom? J'ai écrit titre, si vous vous rappelez très bien. Titre affiche. Titre affiche égal à, il va recevoir la valeur qu'on va appeler ça élève. Ok? Tranquillement comme ça. Élève, je lance un go.
Lorsque je suis ici, lorsque je clique sur élève, vous voyez, ça s'affiche élève. Donc, on va faire pareil pour professeur. Lorsque je clique ici, ça s'affiche professeur. Donc, je viens, je ferme ici. Je pense bien que je n'ai pas trop traîné sur l'explication de ça, hein, parce que j'ai déjà expliqué histoire de clic et puis histoire d'initialisation. Ok? Donc, code, je ne mets pas dans initialisation, je mets plutôt dans clic. Donc, je mets titre sur API, c'est-à-dire c'est titre, affiche qu'on avait mis. C'est facile, ça va prendre comme valeur. Ça va prendre comme valeur. Prof. Voilà, vous pouvez écrire professeur si vous voulez. Moi, je vais écrire prof rapidement pour aller vite. J'applique, j'enregistre. Au niveau de admin également, pareil, je mets titre. Titre, ok, lui, ça affiche admin. Voilà. C'est un peu du style, ok? C'est tellement important, il y a des gens qui négligent ça, mais c'est important. Parce que lorsque vous développez une application, il faudra que ça parle. Voilà, vous voyez, c'est bon. Ok. Ok. Voilà. Donc, lorsque on est au début, on va afficher exemple menu. Ok. On va afficher menu. Je vais essayer d'apporter un peu de style. Pour c'est un peu gras, il faut faire descendre ça. Je vais mettre temps. Ici, je vais essayer d'agrandir à 10. Je vais mettre en gras. Voilà, je vais me limiter juste là. Je pense bien que le reste, vous aurez le temps de faire ça. Moi, je vais juste vous apporter un peu quelques éléments pour vous montrer comment ça fonctionne, comment Windows fonctionne. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre un titre en haut. Juste une image avec un menu. Ok, avec un menu. Évitez les histoires de diaporama, des écritures qui dansent, qui défilent. Non, 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 ça ne doit pas être comme ça. Trop d'animation, ça ne fait pas joli. Ok, trop d'animation, ça ne fait pas trop joli. Vous voyez, raison pour laquelle ici, je n'ai pas mis de couleur. Et ici, vous pouvez mettre ça un peu sombre. Là, ça fait un peu caché. Mais lorsque c'est trop visible, c'est pas trop intéressant. Donc, vous pouvez mettre ça un peu sombre, c'est-à-dire le trait qui est ici, vous pouvez mettre ça un peu sombre. Voilà. Voilà, moi j'essaie de mettre ça sombre rapidement. Voilà un truc comme ça. Voilà un trait comme ça juste en bas sombre. Voilà, vous pouvez appliquer pour les autres. Le dernier rapidement. C'est pas là l'objectif pour l'instant, mais il faudra que vraiment on puisse faire un truc de telle sorte que, parce qu'il y a des gens qui développent vraiment pour que l'utilisateur puisse utiliser le logiciel, il faut lui donner un coup pour ça. Non, 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 non. Donc lorsque la personne prend ton logiciel, il faudra qu'à travers l'interface, il puisse vraiment utiliser ça facilement. Ok. Donc je pense bien que c'est bon. Juste un peu de si vous voyez que ça modifie là. Là, lorsque la personne clique ici, il sait que laisser admin automatiquement. Lorsque la personne clique ici, il sait qu'il laisse sur élève. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Lorsqu'on clique sur élève, on aimerait que ça s'affiche ici l'interface de l'élève. Lorsqu'on clique ici, l'interface qu'elle a changé, ça s'affiche sur l'interface du professeur. Ensuite, il y a des gens, eux, ils font des fenêtres. Lorsqu'ils cliquent, ils sont une fenêtre qui s'ouvre. Quand c'est con, c'est pas trop joli. Les fenêtres qui s'ouvrent, ça trébuche, ça. Bon, je sais pas comment on dit, mais ça, c'est pas vraiment trop professionnel. Ok, c'est pas tellement joli que ça. Il faut faire des tests que lorsque tu expliques le logiciel à l'utilisateur, ça devient facile pour lui d'utiliser le logiciel. Mais lorsqu'il y a trop de fenêtres et trop de choses, vraiment, c'est un peu compliqué. Ok, donc, je vais venir expliquer sur la partie des plans. Ok, donc ici, regardez très bien. On va venir au niveau 2. Je réduis ça. Création. Fenêtre. Vous voyez ici, il y a les plans. Ok. Pour naviguer de plan en plan, voici ça, il y a précédent, il y a suivant. Lorsque je clique ici, vous allez voir qu'il y a une valeur qui s'affiche ici, qui est écrit 1. Je reviens encore, je clique encore. Suivant encore, vous voyez, ça s'affiche 2. J'espère que vous voyez, ça s'affiche ici 2. Donc, ce sont des plans. Je vais faire descendre. Vous voyez, voilà, ça s'affiche ici 2. Ok. Donc, ce sont les plans. Pour pouvoir naviguer de plan en plan,
il y a juste sur vos claviers, il y a ce bouton-là qui est affiché sur votre clavier. OK? Donc, j'inclique quoi? Plan suivant, PG précédent. Si vous regardez sur vos claviers, il y a page up et puis il y a page down. C'est ça encore pour afficher. Je vais utiliser le clavier virtuel pour vous montrer rapidement. Voilà, OSK pour afficher le clavier virtuel. Voilà ça. Voilà. Voici les plans qui sont ici. Voici les plans qui vous permettent de naviguer au niveau du clavier virtuel. OK? Moi, au niveau de mon clavier, j'ai écrit ici page up et puis page down. Voilà, c'est ça que vous allez utiliser. Ou bien soit si vous ne vous retrouvez pas, vous regardez ici pour voir les plans. Ici, on est sur le deuxième plan. OK? Pour vous montrer qu'on est sur le deuxième plan, regardez très bien ici. Je vais essayer de placer un libellé ici. Là, je me suis trompé. Je vais fermer ça. Juste une petite erreur rapidement. Je ferme ça. Oui, abandonné. Aïe, 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 aïe. Donc, je reviens. Juste une petite erreur. Donc, j'ai dû redémarrer mon ordinateur. Ici, bouton. Je mets sur le plan 2. Lorsque je navigue, je suis sur le plan 1. OK. Je reviens comme ça. Actuellement, je suis sur le plan 1. Voilà, vous regardez très bien. J'écris 1 ici. Je suis sur le plan 1. Je navigue plan 2, plan 3. Les plans, lorsque je suis sur le plan 1, les éléments du plan 1 ne vont pas s'afficher sur le plan 2, ni sur le plan 3, ni sur le plan 4, etc. OK? Parce que je m'en regardais très bien ici. Hein. Voilà. Je vais essayer de prendre, exemple, un élément ici. Je vais placer ici sur le plan 3. Je viens ici sur le plan 2, vous voyez, ça disparaît automatiquement. Je vais essayer de prendre, exemple, quoi encore. Cette fois-ci, je vais prendre ça. Je vais afficher ici. Je vais venir sur le plan 1. Tac, comme ça. Et je place cette fois-ci ce bouton qui est là. Je clique ici, je clique ici. Et vous voyez que les éléments ne s'affichent pas. OK? Mais si je viens sur le plan 0, c'est-à-dire le plan au début, et j'affiche ça, comme ça, vous allez voir que non, le plan 0 s'affiche. OK? Donc, voici le plan 0 ici. Pour que les autres plans puissent s'afficher, je vais mettre un code ici. Exemple, je vais dire que l'élément qui est là correspond au plan 1. L'autre qui est là correspond au plan 2. L'autre qui est là, excusez-moi, correspond au plan 3. OK? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Ici, pour pouvoir faire ça, je viens au niveau du élève code. J'écris ma fenêtre plan égale à, et j'écris le numéro du plan, mais en suivi du plus. Donc, c'est-à-dire quoi? Plus 1. Si c'est plan 1, il écrit plus 1. Je copie parce que j'aurai besoin de ça. Je colle. Je copie ça parce que j'aurai besoin de ça. J'enregistre, je lance un go. Lorsque je clique ici, je suis sur plan 1. Okay. Lorsque vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? L'élément du plan 1 s'affiche. Ok, je vais essayer de faire ça pour l'autre. Je ferme ça. Je suis juste en bas. Là, je mets plan 2. C'est-à-dire, vous pouvez mettre autant de plans que vous voulez. OK? Plan 2. Celui qui ne comprend pas vraiment, qui l'écrit en description, ici, on va mettre plan 3. Voilà. Plan 3. J'ai mis 13. Je mets 3. Et je vais lancer un go. Vous voyez que ça change. Maintenant, quel est l'inconvénient? Quel est le problème ici? Pas l'inconvénient, mais quel est le problème? Le problème ici, le plan 0 reste affiché sur tous les plans. C'est-à-dire quoi? Ici, ça c'est le plan 0. Ça c'est le plan 0 qui est là. Le libellé du plan 0 reste affiché sur tous les autres plans. C'est-à-dire si vous mettez un élément au niveau du plan 0, alors ça restera affiché sur tous les plans. C'est-à-dire plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, tous les plans que vous avez créés. Donc ici, étant donné que l'élément qui est là, on veut que ce soit affiché sur tous les plans, alors on affiche à plan 0. Mais si vous affichez ou copiez ça seulement, vous copiez ça comme ça, on va copier comme ça. On va copier comme ça, cette partie-là, on va couper et venir l'afficher, exemple, en plan 2.
On l'a affiché au niveau en plan 1 comme ça. Il disparaît automatiquement en plan 0. Ok? Lorsqu'on vient au niveau du plan 0, il n'est plus là parce qu'on n'a pas affiché au plan 0. Lorsqu'on clique ici au niveau du plan 1, il est affiché au plan 1 parce qu'on l'a affiché au plan 1. Ok? Si on veut qu'il s'affiche partout, alors on va l'afficher au plan 0. Ok? Pourquoi les éléments que là sont affichés? Parce qu'ils sont affichés au niveau du plan 0. Voilà. J'espère que vous êtes compréhensif. Si vous ne comprenez pas, vraiment faites-moi signe, je vais mieux vous expliquer. Parce que ce sont des parties que moi j'ai cherché à maintes reprises avant de trouver. Ça n'a pas été facile pour moi de trouver ces différents éléments qui sont les plans. Ok? Donc voici ça. Voici la possibilité de WinDev d'afficher les plans 0. Ok? Voilà. Je pense bien que ça fonctionne très bien. On va essayer de mettre des titres rapidement pour clore cette vidéo. Ici on est sur plan 1. Plan 1, on va mettre un libellé rapidement. Grand en main, grand caractère. On va mettre exemple élève. Ok, donc on va mettre élève. Voilà. J'ai mal écrit élève. Voilà. Donc je vais aller modifier comme ça. J'ai agrandi. Voilà, j'ai agrandi. Je laisse comme ça rapidement pour vous montrer. Je vais mettre en orange. Et je lance un go pour vous montrer. Un go rapidement pour vous montrer. Là, lorsqu'on clique ici, on est sur plan 1. Lorsqu'on vient ici, plan 2, plan 3. Voilà. Je pense bien que on va mettre les autres titres également. Et au niveau, pour naviguer, pour aller de notre plan, ou ça, vous venez au niveau de style, pas style, création. Pas création, affichage, fenêtre. Ensuite, vous venez ici, vous allez voir suivant précédent. Ok, donc moi c'est suivant, donc cliquez sur suivant. Ou même soit vous utilisez votre clavier pour aller plus rapidement. Moi j'utilise mon clavier. Ici ce serait prof parce qu'on a mis prof en plan 2. Ok, donc ça je supprime ça, je n'ai pas besoin de ça. Je vais venir en plan 3 pour effacer ça également. Et ensuite je vais mettre prof admin, excusez-moi, ce serait admin. Ok, voilà. Donc je vais lancer un go. Et lorsqu'on lance un go, vous constatez ici est vide. Lorsque je clique ici, élève, professeur, admin. C'est-à-dire lorsqu'on lance un go, il est au niveau du plan 0. Ok, donc au niveau du plan 0, quand c'est quoi, c'est pas trop intéressant parce que lorsqu'on lance un go, ça n'affiche rien, ça va jamais afficher quelque chose ici. Ok, donc ce n'est pas trop intéressant. Donc on va lui dire que lorsqu'on lance un go, automatiquement tu affiches le plan 1 pour nous. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de dire ici. On va dire, on va mettre dans le code ici, au début du code, on met code ici. On va prendre déclaration de la variable, non. On va venir mettre dans ça. On va mettre dans ça. Juste ça, on va copier ça ici. On va copier ça ici. C'est-à-dire, lorsqu'on lance, automatiquement, tu nous affiches sur le plan 0. Vous voyez, cette fois-ci, il affiche sur le plan 0. C'est pas forcément qu'on a mis ici raison pour laquelle ça fonctionne. On peut le mettre partout quand on veut, mais il faudrait qu'on mette dans l'un des éléments pour dire à l'initialisation. Ok. Si on veut que ça affiche le plan 2, on met plan 2. C'est-à-dire lorsqu'on lance notre logiciel, on verrait que ça affiche un plan 2. Ça affiche un plan 2. C'est-à-dire si on a une partie qui peut être affichée pour dire que, exemple, soyez les bienvenus sur le logiciel Data School, automatiquement on va créer, exemple, une image ici pour afficher qu'on peut mettre en plan 10. Et on peut dire à l'initialisation, il affiche le plan 10. Ok, donc c'est un peu ça, je voulais vous montrer. Je pense bien qu'on va se limiter là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de liker, de partager les vidéos pour que tout le monde puisse avoir accès à cette formation que nous donnons gratuitement à les jeunes africains. Voilà, je vous aime. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.